Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Allons-y. Donc, toujours le même, AutoCAD, mais AutoCAD, il va rester en stand-by, je crois, pendant un petit moment. Donc, on cherche toujours la même structure. Faites attention à ça au cas où, un petit running. C'est la même chose. Ok. Ça me fait penser un peu ce que nous a donné le RoJVP à un moment. Qu'on attendait. Je crois qu'il est déjà en train de faire ça. C'était où? C'était cette zone, il me semble. Où on attendait un running. Ah, c'était où? Ah, bah, il me semble que c'était dans cette zone. On attendait un running, il a traîné un expanding, il a traîné un petit moment avant de nous le donner. Je sais pas si c'est ça ou ailleurs. Donc on peut avoir la même chose, donc on fait attention. C'est pas le plus intéressant à trade, sauf s'il y a vraiment des sell setup à tenter, mais bon, faites gaffe au running en interne. Mais c'est la même structure. Donc, haut de CHF, tant que ce bas n'est pas cassé, au moins un petit régular. S'il casse le bas, on ira pour un running. S'il y a des buy setup en dessous ou dessus de ce bas, on tente, mais on est en train de trade une correction. Parce que la grosse structure, c'est toujours la même direction. Car on est toujours dans de la vente pour corriger tout l'up qu'il vient de faire. Et la correction, elle est loin d'être terminée. Vraiment. Donc, ceux qui veulent prendre les buy setup, gardez bien en tête, c'est de l'interne. Et on prend les TP à chaque nouveau plus bas. Ceux qui sont déjà encore dans le sell, enfin prendre un break-even ou un TP. Hein. Au GPI, donc pareil, ça c'est clairement pas suffisant pour que ça soit le running. En gros, ça, peu de chance. Donc j'ai besoin de cette flèche. Encore, donc même s'il donne une correction ici, j'irai chercher le running plus tard. Quoi. Il y a peu de chances que ça soit une structure corrective terminée. Donc je pense qu'on est encore dans une correction, mais on est vers la fin d'une structure ici. Ok, donc pourquoi pas tenter le running, effectivement, parce que ou ça va être le C du running, ou une correction plus grande, mais dans tous les cas, choper un buy, s'il y a des buy setup, au moins pour le running, c'est pas mal. Donc lui, il a validé le running qu'on cherchait, celui-là. Petit deuxième ici. Encore de la vente. Alors. Donc, on cherche le C du running et ensuite de la vente sur celui-là. On ne change pas. Et à chaque nœud plus bas, on se protège. Ok. Chaque nœud plus bas, on se protège. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque du gros running. Avant la continuation vers le bas. On est toujours dans cette flèche rouge. 4 CHF. Pareil. Donc, ça, c'est clairement pas un buy setup. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, s'il donne des buy setup, on tente. Tente-le, parce que si ça, c'est mon A et ça, c'est mon B, au moins avoir le C. S'il vient casser, bon, on ira pour le running, donc on le verra faire ça. Et là, on ira pour le running flat. 4 CHF, c'est pas lui qui nous donne le gros move, là? Non, c'est pas lui. Je crois que c'est 4 JPI qu'il va falloir surveiller. Non, c'est pas 4 JPI. Ok. CHF JPI, donc on avait dit d'acheter ici jusqu'au top. Et on a dit de faire attention dans cette zone. Ok. Il est venu spike sur la zone et il s'est retourné. Donc, chercher de la vente sur le CHF JPI. Une fois que cette structure est terminée, on tente de la vente. Ça peut être un très beau trade. Ça peut être même peut-être le trade de l'année, j'ai envie de dire, même peut-être plus, hein, parce que le drop, je pense qu'il va durer bien plus longtemps que ça, s'il le valide. Donc, ça va être de la vente ou pour une grosse correction, toujours une correction daily, ou carrément venir casser ce bas encore une fois. Donc CHF JPY, je le remets dans la watching list parce que ça y est, il a atteint la zone que je cherchais en fait. Ensuite, DAX.
Ok, ça se passe plutôt bien. Donc on a eu le drop, le up. Là, on cherche un running au moins. Enfin, on cherche de la vente au moins pour le running. D'accord. Ça me gêne toujours comme on l'a vu mercredi. Mais on profite de ces sell setup pour le running et on se protège. Donc celui qui a pris ce sell ici, on commence à mettre les break-even. DXY, on reste à l'écart dessus là pour le moment. Même si on connaît la direction long terme, c'est l'interne là qui me gêne. Euro, je crois c'est pareil, il me semble. Euro aussi, ouais. Donc, Euro, donc connaît la direction long terme aussi. C'est l'interne. J'ai besoin de ça, 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 et ensuite le drop. Ok, mais voilà, pour moi, le long terme, c'est de la vente, mais j'attends un setup de vente. Là, j'ai trop de mouvements agressifs en interne ici. Euro CHF, si j'ai des buy setup, je les tente aussi. Je prends les buy setup, alors attention à ce move, mais à chaque fois que j'ai un buy setup, je le tente. Euro JPY, pareil, running. Et ensuite, continuation vers le bas. Attention à ça. Je crois qu'on l'avait vu d'ailleurs. Potentiel running là. Soit ABC, drop, impulsion, drop. Terminer ça. Donc faites attention à chaque nœud plus bas. S'il valide le spike ici, tant que ce top n'est pas cassé, on cherchera au moins un drop pour le 4 heures. Pourquoi au moins un? Parce qu'à partir de là, il peut entamer une plus grosse correction. Parce qu'on est potentiellement sur la fin d'un move ici. Euro NZD. Ok, on reste à l'écart encore en court terme. Long terme, on connaît la direction. Ça, c'est pas un souci. Mais j'ai besoin que ça se développe un peu plus ici. Trop de mouvements agressifs. Euro USD. Attention au running. Donc, si vous avez des buy setup ici, tentez au moins pour un running. Et après un dernier push vers le bas. On garde en tête la grosse structure, parce que s'il vient casser ce bas, on ira pour le gros up. On aura terminé la correction. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? GBPOD. GBPOD, ça, on le prend comme l'expanding jusqu'à preuve du contraire. Là, on est dans la correction de tout le drop qu'il a fait. Et ensuite, on ira chercher la continuation vers le bas. Alors, donc, c'est ce qu'on va surveiller à chaque nœud plus haut. Mais pour moi, cette correction maintenant, après tout le développement qu'elle a fait, elle n'est pas terminée. Alors, on peut avoir encore une correction et encore un autre push. Okay. Donc, on fait attention à chaque nœud plus haut. En fait, on va le suivre de la même manière qu'en 2018, je crois. Ouais, en 2018. En 2018, si vous vous rappelez bien, chercher de la vente. Cette grosse flèche pour ce A, B, C. Ça met du temps et on a tenté chaque sell à chaque nouveau plus haut. Chaque nouveau plus haut, on a tenté le sell. Il a fallu attendre ce top là pour avoir le drop. Okay. Maintenant qu'on a pris ce morceau, l'objectif c'est de prendre le prochain morceau. Parce que c'est un trade daily, voire weekly, donc ça met du temps. Maintenant, ça n'empêche pas, comme on l'a fait en stem frame, ça ne nous a pas empêché de prendre les buys en interne. C'est jusqu'à chaque cassure du top on doit sortir. Okay. C'est pareil. Ça ne nous empêchera pas de prendre les buys en interne. Je crois d'ailleurs on en a vu un, il me semble, dans celui-là. Dans cette zone. Le problème, c'est qu'à chaque nœud plus haut, on doit se protéger. Là, ça peut être le cas aussi, mais à chaque nœud plus haut, on doit se protéger. Donc, pour les day traders, ok. Pour les swing traders, c'est vraiment pas intéressant. Comme lui, donc GP4. GP4, de toute façon, c'est de l'achat sur le moyen terme. Alors, pour rappel, idem. On a dit de chercher ce... Donc, à la cassure du top, on a dit de vendre et ensuite de chercher. Donc, il suit la grosse structure. Il suit la grosse structure et on continue de suivre la grosse structure pour les retardataires. Ceux qui ne sont pas dedans, ceux qui sont sortis dans cette zone, peu importe la raison. On attend un autre. Un autre move. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? GBP, CHF. Ok, donc pareil, lui, je ne pense pas que le régular soit terminé. Il y a vraiment peu de chance. Donc si vous voyez corriger là, cherchez au moins un dernier drop. On va voir en interne vite fait.
peut avoir un petit... alors il a validé le running, c'est ça? Ouais. Casser ce bas. On va attendre ça. Ça me fait penser au... comment ça s'appelle? USD4, je crois. Qui a fait à peu près la même chose en interne. Donc, une fois que ce bas cassé, on fait attention. Parce qu'on peut avoir un régular avant le drop. GBP, JPY, toujours pareil, donc même direction. Donc on a dit buy pour le running et ensuite de la vente. Donc ceux qui veulent profiter du sell ici, oh, on a même peut-être un running. Hein. Ouais, attention à ça. A, B, C. A, B, C. Donc une fois le C obtenu, pourquoi pas encore un push vers le bas. On continue à chercher la même direction. GBP, NZD. Pareil, ok, donc pareil, même direction. Ok, donc on cherche encore de la vente. Si vous avez des sell setup, cherche de la vente. GBP USD, on reste à l'écart de GBP USD et NZD 4 aussi, je crois. Ouais, c'est ça. GBP NZD, USD NZD 4. Parce que je veux surveiller s'il va venir valider mon running ou pas. Alors, ce serait dégueulasse comme running, s'il va aider un running comme ça. Donc, du coup, s'il vient casser ce bas, j'irai pour le décalage du running. Pour ce B là, ABC, et ensuite avoir le running, ce qui sera beaucoup mieux. Donc on surveille, je vais garder ça en tête. Et alors j'enlève ça pour le moment. Et je vais voir s'il vient casser le bas ou pas. S'il casse le bas, on ira pour le running après. NZD4, donc du coup on a dit de rester à l'écart aussi pour le moment. Ça, c'est du 4 heures. Donc, comme expliqué mercredi, donc ceux qui ont pris les buy setup, on monte les break-even parce que là, on peut avoir une structure interne. Donc, encore un dernier plus bas. Ok, pour ça. Celui-là, encore un up ici, le drop là, celui-là ici, et on termine le dernier push. Ok, donc ça peut être le dernier petit push. Donc, tant qu'on est en dessous de la trend, c'est ce qu'on va surveiller. NZD, JPY. Idem, donc attention à ça, up, et encore un drop. Donc ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un dernier plus bas, pour les mêmes raisons que ce qu'on a vu mercredi. NZD USD, même chose sur NZD USD. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un push vers le bas. On est dans une correction, donc on n'oublie pas. Hein. Chaque nœud plus bas, on doit faire attention. Ce sera sur la fin de cette structure. Tesla, il n'a toujours pas cassé. Non, pas encore. Donc, j'attends la cassure du bas ici. USD CAD, qui lui, il a validé le régular. Donc, maintenant que ça est validé, s'il y a un autre flag, on tente. Mais ça se trade en 1 heure. Okay. À partir de maintenant, ça se trade en 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on risque un drop et ensuite une continuation pour le running. USD JPY, on continue à chercher de la vente pour le gros running. Une fois le running obtenu, on ira pour de l'achat. US Oil, pareil. Donc attention à ça, bien sûr. Cassure du top, on ira chercher de la vente. Encore pour au moins un running. Puis on s'approche d'une fin de structure. On garde en tête qu'il y a toujours le risque d'un gros running sur le weekly. Celui-là, là. Et encore une continuation vers le bas. Donc, faut voir sur les années à venir comment ça va se passer pour le pétrole. Mais si c'est un running, ça pue. Clairement, ça pue. Voir le côté fondamental, comment ça va se passer aussi. C'est où on a terminé cette structure, où on est encore dedans. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est encore dedans. Donc, voilà pourquoi on reste vigilant. On trade le C, au moins le C du running, et après on verra. Donc, et pour de l'interne, pareil, on trade le C du running, après au moins le dernier push. Après, on verra la cassure du top. XAG, je crois qu'on a dit de vendre, il y a un petit setup de vente ici, on a vu sur ouais, ok. Donc, ceux qui ont pris ce sell, donc on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente au moins jusqu'à ce bas. On commence à prendre les TP et mettre les break-even. Parce qu'on peut être sur un gros régular en flat ici. Donc, il ne casse pas ce bas avant le drop.
le gold, tant qu'on est encore sur cette trend, il peut push, d'accord? Mais on n'oublie pas que pour moi, tout ça, c'est qu'une correction. Une fois la correction terminée, elle viendra casser ce bas, ok? Sauf s'il invalide en me donnant une grosse structure, comme il l'avait fait ici. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc s'il vient casser la trend et donner celle setup, ok, on tente. Bitcoin, donc Bitcoin, il est revenu casser ce bas ici, donc heureusement on a mis les break-even, donc maintenant il y en a beaucoup qui ont appris l'importance d'un break-even et d'attendre les setups. Attention à ça, donc là il peut push encore et donner encore un nouveau plus bas, d'accord? Donc faites attention au running en interne, je ne change pas ma direction, de toute façon j'ai rechargé sur du spot, parce que bah il est plus bas, on est à 31 900, donc dans cette zone moi je continuerai à recharger. Mais ça, c'est pour le spot. Après, pour le trading, tant que ce bas n'est pas cassé, je prendrai chaque buy setup. C'est aussi simple que ça. Okay? Même si, oui, il peut venir ramper, casser ce bas avant de monter. Mais j'ignore ça. Je privilégie les probabilités. Même si ça peut arriver sur 100 structures, je sais que quand ça fait ça, c'est censé aller dans l'autre sens. Donc, je me concentre pas... Enfin, sur 100 structures, je sais qu'il y en a 90 qui font ça. Donc, je me concentre sur les 90%, pas sur ce qui reste. Parce que ça peut vite, donc ça peut donner ça. Il a déjà fait, grand mouvement agressif, casser avant de se retourner. Mais ça peut donner ça aussi. Venir sans venir casser avant de se retourner. Et la majorité du temps, pardon, c'est plutôt une continuation. Comme là. Continuation, la continuation. Donc, même si il me l'invalide et il vient casser le bas, genre là, tiens, comme là, c'est pas grave. Parce que la structure dans sa globalité m'indiquera de toute façon la même direction. Donc voilà pourquoi c'est important d'attendre des buy setup. Donc ceux qui ont testé les buys ici, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tester. Tant qu'on est dans cette zone, tant que la structure n'a pas été invalidée, il faut tester. Là, voilà, on tente chaque buy setup. Ici, je dois quand même faire attention au running là. Si elle revient me donner un nouveau plus bas, je tenterai encore. S'il vient exploser, casser le bas sans me donner de setup, je suis pas dedans. Et j'attendrai encore un autre buy setup. Parce que je n'ai pas envie de louper la grosse structure. Mon objectif, c'est la grosse structure. J'ai vraiment pas envie de louper le gros B s'il me donne le gros B à un moment. Donc, ici, le C, j'ai pas envie de louper ça. Et s'il vient casser le dernier plus bas, donc partant du principe que ça, c'est correctif, il est venu me donner ça, j'ai pas envie de louper le gros move, en fait. Celui-là. Okay, donc, mon but, c'est de trade les impulsions, de choper les impulsions. Donc, toujours même direction, attention juste en interne pour le running. Parce que je pense que oui, il y a des chances pour avoir un running. Okay, mais je ne change pas ma direction. Ça, c'est correctif. Tant que ce bas n'est pas cassé, je privilégierai les buy setup. Okay. Ceux qui ont pris le sell ici, normalement, vous êtes sortis en break-even. Ceux qui veulent vraiment aller contre la grosse structure et veulent vendre, c'est ça. Tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un running flat? Mais moi, je déconseille. Ethereum, pareil, running aussi. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, running flat. Ici, parce qu'il a cassé le dernier plus bas. ADA, même chose. C'est partout pareil, j'ai envie de dire. Running flat. Ça, c'est sur long terme. Parce que long terme, c'est la même. Enfin, moyen terme, pardon, c'est la même direction. Pareil ici aussi. Tant que ce top n'est pas cassé, on va chercher encore un nouveau plus bas. Donc les traders, à la limite, ils peuvent être dans ce running, mais très court terme. Mais long terme, moyen terme et investisseurs, franchement, ne vous prenez pas la tête avec ce genre de move. Bon, DOT, on attend encore parce qu'il a cassé le bas et il nous a rien donné encore en interne. Il y a toujours le risque de ça en plus, comme ses collègues. Ici. Donc DOT, j'oublie pour le moment trading court terme. BNB, toujours même direction. Je chercherai des buy setup sur ce move. Je crois qu'on a un
pending ici. Régular. Là-dedans. Donc, s'il flag, je tente au moins jusqu'à ce top. Okay, au minimum jusqu'à ce top. Si il me laisse au moins le temps de mettre mon break-even, après je suis tranquille. Comme on l'a eu pour le BTC. On rentre et on a le temps de mettre le break-even. SFP, est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Non, pas grand-chose. Ce bas, il est cassé. On a même potentiellement terminé ça. Bah, on attend la suite sur celui-là. Lit, pareil. Lit, si vous avez des sell setup, ça se tente. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de mouvements agressifs ici. Et on peut avoir un running camouflé quelque part. Alors attends, ça pour moi c'est déjà un running plutôt pas mal. Genre s'il n'y en a pas un autre caché. Celui-là pour avoir ça. Ce A, ce B, ce C. Terminer ce move. Ça comme A. Ça nous a gêné pendant un petit moment. Donc ça peut être notre B. Drop, donner le C. Terminer un plus gros A. Plus gros B. Plus gros C. Ok, donc on garde en tête ça. On va surveiller ce qu'il me fait là-dedans. S'il corrige pour un running ou s'il corrige pour le départ d'une plus grosse structure. Alice. Donc Alice, le top est cassé. Celui-là, pas celui-là. Donc si j'ai des sell setup, je fais attention jusqu'à ce bas-là. Donc ça peut être un bon moment pour commencer à prendre des profits sur Alice. Ceux qui tradent le court moyen terme. Ce qu'on avait dit d'acheter pour un running flat, ça y est, pour moi, là, il a déjà fait le plus gros move du running flat. On surveille le Bitcoin, surtout le Bitcoin en interne. On surveille ce running, on ne se fait pas avoir. Si vous avez un flag ici et que vous rentrez dans le flag, break-even au top. Comme ça, si le marché se retourne, voilà, on a protégé notre trade. Ok. Donc, on ne se fait pas avoir par les petits mouvements, on garde en tête la grosse structure. Je l'ai prévenu, de toute façon, je vous ai dit que ce mouvement-là devient complexe, commence à entrer dans une structure complexe, contrairement à là. Donc, il faut de l'expérience pour trade ce genre de move. Ceux qui trade en 15 minutes, visez le running pour le 15 minutes. Parce que vous ne pouvez pas rentrer en 15 minutes en espérant choper le mouvement 1h, 4h, c'est pas comme ça que ça marche. Ok. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.